Shabbat Shalom frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble le thème « Pourquoi se dépouiller des produits de beauté et des vêtements de séduction ?» À travers des preuves bibliques et des autres livres hébraïques, nous allons découvrir ensemble l'origine de ces produits et vêtements de séduction et le châtiment qui est réservé à toute personne qui s'adonne à ces pratiques. Amen. Alors, depuis l'avènement des outils et des produits de beauté, c'est-à-dire les maquillages, bon nombre de pasteurs et serviteurs de Yahweh qui eux enseignent sur le dépouillement et la vie de sanctification n'ont cessé d'interpeller les disciples sur leur utilisation. Nous lisons dans le livre de Hébreux chapitre 12, verset 14. Le Seigneur dit ceci: recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Alors, cependant, plusieurs disciples, c'est-à-dire les chrétiens, s'obstinent à les utiliser encore. Plusieurs frères et sœurs refusent de croire ces paroles. Alors que Yahweh notre Elohim a clairement dit: si nous ne croyons pas ce que disent les pasteurs, les prophètes, que nous le cherchions nous-mêmes, car le salut est personnel. Mais hélas, combien sommes-nous qui le cherchons véritablement de tout notre cœur et de toute notre âme? Lisons dans 2 Chroniques chapitre 7, le verset 14 à 15. Et si mon peuple, pour qui mon nom est invoqué, rentre en soi-même, s'il prie, s'il désire ma présence, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'entendrai du haut du ciel. Je serai miséricordieux pour ses péchés et je guérirai sa terre. Et mes yeux seront ouverts et mes oreilles seront attentives à la prière qui sera faite en ce temple. Amen. Par la miséricorde d'Elohim, nous allons découvrir ensemble dans cette étude l'origine et le châtiment réservé à toute personne qui s'attache à ces choses abominables aux yeux du Seigneur. Commençons d'abord par l'origine du maquillage. Par qui et comment cela a été révélé aux hommes? Lisons dans le livre de Enoch, chapitre 8, verset 1. Et Azazel apprit aux hommes à fabriquer les épées et les glaives, le bouclier et la cuirasse de la poitrine, et il leur montra les métaux et l'art de les travailler, et les bracelets et les parures et l'art de peindre le tour des yeux à l'antimoine, et d'embellir les paupières et les pierres les plus belles et les plus précieuses, et toutes les teintures de couleur et la révolution du monde. Amen. Dans le rôle du livre du juste Enoch, au chapitre 8, il est question de ce que les mauvais anges ont appris aux hommes. Ce sont les actions de ces mauvais anges sur la terre qui ont conduit au déluge au temps de Noah. Qui est donc Azazel? Et qui sont ces anges? Azazel est l'un des 200 anges de la présence, aussi appelés dans certains livres hébraïques les veilleurs, les fils d'Élohim. Enoch chapitre 6, versets 1 à 6. Or, lorsque les enfants des hommes se furent multipliés, il leur naquit en ces jours des filles belles et jolies. Et les anges, fils des cieux, les virent et ils les désirèrent. Et ils se dirent entre eux: allons, choisissons-nous des femmes parmi les enfants des hommes et engendrons-nous des enfants. Alors Sémiasa, leur chef, leur dit: je crains que vous ne vouliez peut-être pas réellement accomplir cette œuvre, et je serai moi seul responsable d'un grand péché. Mais tous lui répondirent: faisons tous un serment et promettons-nous tous les uns aux autres avec anathème de ne pas changer de dessein, mais exécuter réellement ce dessein.
Alors ils juraient tous ensemble et s'engageaient là-dessus, les uns envers les autres, avec anathème. Or, il était en tout 200, et il descendit sur Hardi, le sommet du mont Hermon, et ils l'appelaient mont Hermon, parce que c'est sur lui qu'ils avaient juré et s'étaient engagés les uns envers les autres avec anathème. Amen. Alors ici, sachez que nous sommes en train de lire pour connaître véritablement qui sont ces 200 anges et Azazel, l'ange Azazel. Donc, on a fait mention au début. Alors, lisons dans le livre de Jubilé. Jubilé chapitre 5, versets 1 à 4. Et cela arriva lorsque les enfants des hommes commencèrent à se multiplier à la surface de la terre et que des filles leur étaient nées à une certaine année de ce jubilé. Les anges d'Élohim les virent car elles étaient belles et à regarder et se prirent des femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent et elles leur portèrent des fils qui étaient géants. Et les centauras augmentèrent sur la terre, et toute chair corrompit sa voix, hommes et bétail, et bêtes et oiseaux, pareillement. Et tous corrompurent leur voix et leurs règles, et ils commencèrent à se dévorer entre eux. Et les centauras augmentèrent sur la terre, et toute imagination des pensées des hommes était sans cesse au mal. Et Elohim regarda sur la terre, et voici, c'était corrompu. Et toute chair transgressait ses règles, et tout ce qui était sur la terre avait fait toutes les sortes de mal devant ses yeux, et il dit qu'il détruirait de la surface de la terre les hommes et toute chair qu'il avait créée. Mais Noah trouva grâce devant les yeux de Yahweh. Mais contre les anges qu'il avait envoyés sur la terre, il était extrêmement en colère, et il donna ordre de les soustraire toute autorité, et nous instruisit de les attacher dans les abîmes de la terre. Et voici, ils sont attachés en plein centre et sont gardés séparés. Amen. Nous continuons encore, toujours dans l'optique de connaître l'origine de ces 200 anges dont nous parlons. C'est pour dire que dans plusieurs livres, il est fait mention de ces anges. Donc, il n'y a pas de raison à ne pas croire ces vérités-là. Est-ce que vous comprenez? Et aussi pour attester l'originalité du livre d'Enoch. Genèse chapitre 6, versets 1 à 7. Il a vécu dans le temps que les hommes commençaient à être nombreux sur la terre et que des filles leur étaient nées. Or, les fils d'Élohim, ce qu'on appelle les veilleurs, ayant vu que les filles des hommes étaient belles, prirent pour femmes parmi toutes celles dont ils firent un choix. Et Yahweh Elohim dit, mon souffle ne restera pas toujours avec ces hommes, parce qu'ils ne sont que chair. Désormais, leurs jours formeront 120 ans. Or, il y avait des géants sur la terre en ces jours-là, car depuis que les fils d'Élohim s'étaient unis aux filles des hommes, elles leur avaient enfanté ces géants, ces hommes fameux. Or, Yahweh Elohim ayant vu que les méchancetés des hommes étaient multipliées sur la terre et que chacun en son cœur tous les jours s'appliquait à penser au mal, il s'attrista en lui-même d'avoir créé l'homme sur la terre et il réfléchit. Elohim dit, j'effacerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Tout sera détruit depuis l'homme jusqu'aux bestiaux, depuis les reptiles jusqu'aux oiseaux du ciel, parce que j'ai regret de les avoir créés. Amen. Ça fait triste d'entendre notre Seigneur Yahushua Mashiach nous dire ceci. Il regrette de nous avoir créés à cause de notre mauvaise voie. Mais ceci est arrivé. Nous devons comprendre pourquoi. Donc, à travers ces 3 livres saints, nous savons qui sont ces anges et comment ont-ils corrompu leur voix. Et donc, tout est parti
de là. Et par la suite, Yahweh, en voyant le mal grandissant sur la terre, fut en colère et ordonna un jugement contre ces mauvais anges et leurs femmes, c'est-à-dire le déluge. Ce fut le jugement, le châtiment qu'il a réservé à cette époque à ces personnes qui ont corrompu leur voix, et il a maudit leurs œuvres. Donc vous voyez que ces anges-là qui ont corrompu leur voix ont enseigné le maquillage, ont enseigné la séduction, l'art de séduire aux femmes. Et maintenant que le mal, ces anges se sont unis avec les femmes, alors le mal a grandi. Yahweh, notre Elohim, voyant cela, a maudit ces choses. Donc pour ceux qui ne croient pas, ces choses-là ont été maudites. C'est l'œuvre des mauvais anges. Ces anges même ont été sous la malédiction. Donc leurs œuvres aussi a été maudite. Donc vous comprenez pourquoi est-ce qu'on vous interdit de ne pas les utiliser? Parce que lorsque vous les utilisez, c'est comme si vous rejoignez ces anges et ces femmes-là à cette époque qui se sont adonnées à ces pratiques. Voyez-vous la preuve? Lorsque les femmes d'aujourd'hui utilisent ces choses, c'est pour faire quoi? En réalité, c'est pour une vie de fornication, c'est pour une vie de débauche, c'est pour une vie d'adultère. La séduction aujourd'hui, là, les maquillages aujourd'hui sont utilisés à ces fins. Et voyez-vous dans le monde, des femmes qui sont mariées mais qui trompent à gogo leur mari. Des hommes qui sont mariés mais qui sont incapables d'être fidèles à leur femme. Tout ça pourquoi? Parce que vous vous êtes mis sous le joug de ce que ces mauvais anges ont enseigné. Ceux qui utilisent ça feront exactement ce qui s'est passé avant le déluge. Les femmes, en s'adonnant à ces pratiques, ont eu à avoir des rapports avec des anges, des êtres célestes. Voyez-vous? Et aujourd'hui, de nos jours, les femmes qui utilisent font quoi? Elles s'adonnent à quoi? À la prostitution, à la vie de débauche. Il est impossible aujourd'hui, de nos jours, à une fille d'être fidèle à un homme. Un seul homme ne leur suffit pas. Leur vie, leur pensée est perpétuellement portée vers le sexe. Rien que le sexe dans leur pensée. La prostitution, la débauche, la fornication, l'adultère, l'impudicité. À tel enseigne que même aujourd'hui, lorsque vous abordez une femme et que vous lui parlez de mariage, elle est incapable d'attendre la dot. Elle-même, elle est incapable d'invoquer même la dot. Alors que c'est la dot qui va sceller le mariage. Aujourd'hui, voyez-vous des femmes qui ont des enfants, qui ont plusieurs enfants, mais qui n'ont pas encore été dotées. Pourquoi? Mais c'est bien entendu à cause de ces pratiques. Dieu a maudit ces œuvres. Quand vous les utilisez, vous vous placez sous la malédiction. La malédiction qui a conduit ces anges à être liés. La malédiction qui a l'action qui a suscité la colère de Dieu à l'époque de Noé. Et Dieu a envoyé le déluge. Lorsque vous utilisez ces choses, vous suscitez la colère de Dieu sur vous. Et si vous voyez, amen, nous continuons. Enoch chapitre 10, versets 1 à 6. Alors le Très-Haut, le Grand et le Saint parla, et il envoya à Saria l'or, au fils de Lamech. Va vers Noé et dis-lui, en mon nom, c'est le Seigneur Dieu qui envoie son serviteur l'ange. Cache-toi et révèle-lui la consommation qui vient, car la terre entière va périr. Une eau de déluge va venir sur toute la terre, et ce qui se trouve sur elle périra. Et maintenant, instruis-le afin qu'il échappe et que sa postérité demeure pour toutes les générations. Yahweh dit encore à Raphaël, enchaîne Azazel. Vous entendez? Azazel. Pieds et mains, et jette-le dans les ténèbres, et ouvre le désert qui est dans Dudaël, et jette-le là. Jette sur lui des pierres raboteuses et tranchantes, couvre-le de ténèbres, et qu'il y reste éternellement. Couvre aussi sa face pour qu'il ne voie pas la lumière.
et au grand jour du jugement, qu'ils soient jetés dans le brasier. Vous voyez l'énormité du châtiment que Dieu a réservé à Azazel. Et lorsque nous avons lu dans le livre un peu plus haut, vous avez entendu que c'est Azazel qui a enseigné la séduction, les produits de beauté, le maquillage aux femmes. Et regardez l'énormité du châtiment qui est réservé à cet ange déchu, à cet ange qui a corrompu sa voix. Lisez à partir du verset 4 à 6. Et malgré cela, cet ange est actuellement gardé. Cet ange déchu est actuellement gardé dans les ténèbres. Jusqu'au point où Dieu lui-même dit de couvrir sa face. Il ne peut même pas, il ne verra plus la lumière jusqu'à la fin des temps. Et alors, cet ange-là qui a fait ça, à qui Dieu réserve ce châtiment, si vous encore, vous les enfants de Dieu, vous les servantes de Dieu, vous adonnez à pratiquer ces choses-là, que lui, ce mauvais ange, a enseigné, vous pensez que Dieu va vous épargner? Vous pensez que Dieu va vous épargner? Aujourd'hui, vous-même voyez le résultat que vous en récoltez. Malgré que vous vous maquillez, malgré que vous vous faites belle, d'après vous vous faites belle. Mais malgré ce bel que vous faites là, vous ne trouvez pas de mari, vous ne trouvez pas de foyer. Il vous est impossible de garder un foyer. Il vous est impossible de rester dans un foyer plus de 1 an, 2 ans, 3 ans. À peine vous mariez, à peine vous divorcez. Aujourd'hui même, pour qu'une femme soit femme au foyer, elle est obligée de faire recours au marabout, à des pratiques occultes pour pouvoir trouver un foyer. Malgré que vous vous dites que vous faites belle. Vous ne comprenez pas les Écritures. Vous refusez de croire la parole de Dieu. Vous êtes sous la malédiction en faisant ces choses. Impossible pour vous de connaître le bonheur, parce que toutes ces personnes qui s'adonneront à utiliser ces choses enseignées par les mauvais anges se placent automatiquement sous la malédiction. Vous ne pouvez pas connaître le bonheur venant de Dieu. C'est impossible. Vous n'êtes que des enfants réservés au châtiment et à la condamnation éternelle. Mais ce n'est pas gâté. Si vous vous repentez, si vous vous dépouillez, l'Éternel a dit dans son livre 2 Chroniques, il va vous faire grâce. Mais pour que vous ayez la grâce de l'Éternel, vous devez vous repentir. Continuons. Toujours pour savoir qui est Azazel. Lévitique chapitre 16, verset 10. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel, afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Vous voyez un peu l'énormité du châtiment qui est réservé à ce mauvais ange. On retourne encore dans le livre d'Enoch, cette fois-ci dans le chapitre 19, versets 1 à 2. Puis Uriel me dit, c'est ici que les anges qui se sont unis aux femmes se tiendront. Leur esprit, prenant de nombreuses apparences, ont souillé les hommes et ils les feront errer pour qu'ils sacrifient aux démons comme à des Elohim. Jusqu'au jour du grand jugement, jour où ils seront jugés pour être perdus. Quant à leurs femmes qui ont séduit les anges, elles deviendront des sirènes. Verset 2. Que sont devenues les femmes à cette époque de Noé qui ont utilisé ces produits de beauté, qui ont couché avec ces anges? Leur châtiment, Dieu les a réduits. Dieu les a transformés en sirènes. Les sirènes des eaux dont vous parlez, des sirènes des eaux dont les gens parlent et vous entendez, en réalité, ce sont les femmes qui se sont permis d'appliquer les maquillages au temps de Noé, qui se sont permis de corrompre leur voix en couchant avec des êtres célestes à travers les maquillages et les produits de beauté. Vous voyez pourquoi est-ce que les sirènes des eaux sont extrêmement belles? Voici l'origine. C'est de là que tout vient. Et vous allez voir que de nos jours, tout ce qui est produit de beauté, vêtements de séduction, les collants, les mini-jupes, tout cela, ça vient des eaux. Si quand on dit que ces choses-là ont pour origine les eaux et que vous ne croyez pas, parce que ça vient des sirènes des eaux. On continue. Voici en effet le châtiment qu'Elohim a ordonné contre ces mauvais anges et leurs femmes. En réalité,
c'est à cause des mauvais anges que Yahweh a créé l'enfer, c'est-à-dire que les temps de feu. Mais malheureusement, à cause de l'endurcissement du cœur de certaines personnes, ils y seront jetés. L'enfer n'est pas créé pour les hommes. Mais parce que vous suivez ces mauvais anges, vous y irez. Nous savons dorénavant à travers ces rouleaux bibliques que le maquillage et la séduction ne viennent pas de Yahweh, notre Elohim. Mais ce sont des secrets funestes révélés par des anges qui ont corrompu leur voix. Donc toute personne qui s'attache à ces choses est réservée au même châtiment que ces anges déchus. Puisque vous faites ce qu'ils vous enseignent, vous faites ce qu'ils vous ont dit, ils vous disent, alors que eux-mêmes sont sous la malédiction, leurs œuvres sont sous la malédiction. Si vous les suivez, ça veut dire que vous faites leur volonté, donc vous aurez le même châtiment qu'eux. Et donc ici, nous sommes à la fin de la première partie. Je vous prie de vous abonner afin de ne rien manquer. Il y a des informations me concernant dans la description. Pour toute personne qui souhaiterait poser des questions à ce sujet, vous pouvez me contacter.